Mais là, je commençais, c'était en 95, c'était donc au Festival de Monet de l'humour, le prix des Vosges, et j'avais eu le prix, mais remis par Raymond Devos. Et donc, ça m'avait au début, ça m'avait beaucoup de bien, parce que j'ai commencé tard dans le métier. Donc je commençais, tout juste, j'arrivais sur Paris dans le métier, tout d'un coup, j'ai eu le prix Devos. Et Devos a vu mon spectacle, et il m'a vraiment, donc on le voit en vidéo sur Internet, parce que c'est sur Internet maintenant, où il m'encourage, il m'a donné vraiment il m'a donné la patate, c'est-à-dire il a justifié le fait que je voulais faire ce métier. Ben, c'est un personnage à deux niveaux, aussi bien au niveau, disons, de l'écriture et de la langue, et des mots, et de la pensée, parce que les mots c'est aussi de la pensée, et surtout, et du jeu sur scène. C'est-à-dire qu'on parle de Devos des mots, mais c'est autant les mots que le jeu, que le travail de comédien, et sa présence, et il prend la scène complètement. Oh, ben, que j'ai fait plusieurs choses, disons, si je veux, disons, en résumant, j'avais été très mal orienté. J'avais fait des études de sciences éco, ensuite je m'étais mis dans l'informatique parce que c'était la mode. Mais j'ai arrêté l'informatique, mais les ordinateurs ne se sont pas plaints. Et comment je faisais ça comme beaucoup, parce qu'il faut arrêter de dire aussi qu'on aime notre travail. Il y a des travails qui ne sont pas intéressants. Il y a des travails qu'on fait parce qu'il faut bien bouffer, il faut bien vivre. Hein, et c'est comme ça, tout le monde n'est pas fait faire un boulot intéressant. Donc l'histoire, c'est que les gens soient bien payés, etc., qu'ils aient une belle vie. On ne veut pas dire qu'on peut trouver de l'intérêt dans le boulot par les relations boulot, mais quelqu'un qui dit qu'il trouve son boulot intéressant, qu'il travaille d'une usine de bombes atomiques, il trouve peut-être des relations de boulot, mais est-ce que la finalité de son travail est intéressante? Non. Donc moi j'étais dans l'informatique et tout, et ça me gonflait, disons, pour tout dire. J'avais commencé tout en étant informaticien à jouer en Bretagne. Il y avait tout un petit réseau on a appelé café-théâtre, c'est pas vraiment des cafés-théâtres, ou cabaret, c'était des bistrots. Ouais, des mots bistrot, qui le samedi organisaient des spectacles, mais surtout des concerts, etc. Donc moi j'ai commencé en amateur dans ce cadre-là, plus pour quelques associations, etc. Mais d'un truc très local. Et ça marchait moyen, disons très, très moyen. Bon, je faisais rire de temps en temps, ça marchait assez bien. Mais j'étais un apprentissage. Et une fois que je me suis senti prêt, donc j'ai décidé d'en faire mon métier, ça marche encore moyennement, et ça a bien marché quand une petite ville comme Paris m'a accueilli. Oui, ben, mais j'aime bien écrire, mais dans l'écriture comique, c'est quoi l'écriture comique? Je pense, on essaie de donner une définition d'écriture comique. Hein. Moi, je pense que c'est au sein d'une pensée, c'est un peu comme les dessinateurs comiques, au sein d'une... C'est sur une feuille vierge, c'est couché une pensée, et en son sein trouver une couille. Voilà, c'est un peu ça comme ça que j'essaie de définir l'écriture ou ce que je veux faire en comique. Et ensuite, ben, pour écrire un sketch, il faut mettre une phrase drôle derrière l'autre et de recommencer. Et puis pour faire un spectacle, un sketch derrière l'autre et de recommencer. Et une carrière, c'est un spectacle derrière l'autre et de recommencer. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, je vais refaire une salle à Paris en janvier. Ouais, donc, et refaire, faire une salle, des plus grandes salles, un peu de médias pour me faire un peu connaître et remplir les salles aussi. Voilà, c'est comment faire ma carrière, mais toujours dans mon style, enfin mon style seul, quoi. Voilà, moi je suis bien seul sur scène. Je suis plus bien seul, j'ai du mal avec j'ai jamais joué avec d'autres, donc je sais pas comment ça se passe, quoi. Jeune, je sais pas, mais oui, bah c'est toujours un renouvellement. C'est-à-dire qu'il faut toujours créer, il faut toujours et regarder la vie avec une petite distance et une petite aussi acidité quand même. C'est une passion aussi, c'est-à-dire voilà, c'est comme certains musiciens avec leurs instruments, des footballeurs avec leurs ballons. Quand on écrit, quand on fait de l'humour, ben, l'écriture c'est pareil, le jeu c'est pareil, j'ai besoin de jouer. C'est-à-dire que si je joue pas, si je fais un petit bout de temps sans jouer, ça m'arrive rarement. Mais il y a des week-ends, moi, ça se passe comme ça, je joue pas, je suis pas de bon poil, quoi. Ah oui, pour toi, c'est non, j'ai besoin d'écrire, de jouer. Ouais. Ben, je lis pas mal, et puis j'essaie justement de regarder, puis de donner ma patte, disons, personnelle, mon petit regard, mais à condition, évidemment, l'histoire dans l'humour, il ne faut pas oublier d'être drôle. Ça paraît tout simple, mais parce que si je dis ce que je pense sans être drôle, ben, je fais un autre boulot.
Je fais de la politique, de la sociologie, du journalisme, etc. Mais je fais notre boulot. Ça se travaille, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités. On peut jouer sur le sens des mots, on peut jouer sur la sonorité des mots, on peut jouer sur les images, sur le décalage, placer une situation, la mettre dans une autre. Donc, oui, c'est dur, mais c'est aussi une forme de gymnastique. Et peut-on rire de tout? Je dis à cette question éthique, je réponds étoc. C'est-à-dire que, oui, moi je pense qu'on peut aborder à peu près tous les sujets, mais quand même, il y a des sujets délicats, on ne peut pas tout dire. Ou alors, si on dit tout, on ne peut pas être horrible quand même. Si on est horrible, on est contre horrible, mais on ne peut pas, faut être prudent. Ce qui ne veut pas dire être prudent, ce qui ne veut pas dire ne pas être cynique, féroce, acide. Mais quand même, il y a une intelligence ou une finesse. C'est pas de ne pas déborder, c'est rester dans les clous quand même, quoi. On ne peut pas dire n'importe quoi. Parce qu'on a une responsabilité. Ben évidemment, évidemment. Évidemment, si quelqu'un tombe dans le racisme, dans l'antisémitisme, comme certains dans le racisme et l'antisémitisme, on ne peut pas. On n'a pas le droit.